Voici un exemple. Et pour faire ça, on va tout simplement partir de rien. C'est le carré que vous avez ici à la page 3. On va faire des meubles là-dedans, une belle pièce. Je vais suivre les indications de l'exercice 2 pour aller me créer mon point de fuite. Donc, faire un X en plein milieu de mon espace, de ma future pièce. Je place mon point de fuite. Je viens calculer quelle sera la grandeur de ma profondeur de pièce. Donc, ici, je pourrais décider que c'est une pièce qui aura, ouais, tiens, 6, c'est bon. Ou 5, ouais, 5 cm. Je fais ça partout. 5, 5, 5. Et il me manque ce côté-là pour calculer 5 cm. Donc, ici. Maintenant, je fais mon rectangle. J'ai le fond, le mur du fond de ma pièce. Ça, c'est le plafond. Ça, c'est le plancher. Ou en fait, vous le voyez à l'envers, vous autres, en tout cas. Puis les murs qui sont sur les côtés. J'efface mes lignes dont j'ai pas besoin. Mais j'oublie pas de garder mon point de fuite jusqu'à la fin. Je veux placer une commode. Donc ici, une commode là. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais juste pour vous montrer comment ça marche, je vais en faire une comme ça ici. À l'exercice 1, vous vous rappelez, on partait de forme, puis on créait un 3D avec ces formes-là. On va faire exactement la même chose. C'est le côté de ma future commode. Donc ici, c'est mon côté de future commode. J'efface ici ma petite ligne, parce qu'on ne va pas voir au travers. J'utilise mon point de fuite pour faire le côté de ma commode. Voilà, il va y avoir les tiroirs. Le bas, le haut. J'ai ma profondeur. Maintenant, je vais aller faire mes tiroirs. Toutes mes lignes de tiroirs ici vont être faites avec le point de fuite. Puis, maintenant, ce qui est super important, c'est que toutes mes verticales, en fait, doivent suivre de façon parallèle les lignes du meuble. Je vais faire l'autre côté. Je place ma règle parallèle. Je vais venir nettoyer, effacer les petites lignes dont j'ai plus besoin, qui étaient mes points de fuite, mes lignes de structure. Et je garde celles du meuble, évidemment. Je pourrais m'amuser à designer ici des petites pattes. Je pense que ça serait beau. Je vais rester parallèle, donc, à ceci. J'ai effacé ce dont j'ai pas besoin. Ça va être important pour votre œuvre finale de ne pas appuyer trop fort quand vous faites vos plans. Là, c'est juste centrer mes petites poignées. Je vais utiliser une ligne encore très très pâle parce que je vais vouloir effacer après. Puis je vais les faire toutes à la même hauteur. Je vais venir ajouter de l'ombrage à mes pattes pour que ce soit un peu plus réaliste. Bon. On a maintenant une petite commode en coin. On va avoir besoin d'une fenêtre, d'un lit, d'une affiche. Si c'est pas un lit, ça peut être aussi un divan. Ça fonctionnerait aussi. Je vais faire un lit au milieu, à côté au mur du fond. Ok, ça va être ma base de lit qui est au fond du mur. Mes pattes n'arrivent pas sur le mur directement. Dans le fond, il y a une épaisseur, donc c'est pour ça que ça descend un tout petit peu. Alors ça ici, c'est là ce que mon matelas arrive. Il va avoir mes oreillers par-dessus. J'utilise mon point de fuite pour aller voir jusqu'où va aller ma base de lit. Là, il va y avoir mon matelas, en fait. Je prends mon temps. Toutes les lignes parallèles, comme ça, horizontales, sont parallèles. Donc, je vais faire la même chose. Je suis parallèle, je descends. Ça ici, ça va être la fin de mon matelas, de ma base de lit. Je l'ai fait un peu trop longue, ma ligne. Et j'ai pas un lit transparent, donc j'efface.
Maintenant que ma base est parfaitement centrée avec le point de fuite, je vais faire la structure pour que ma base tienne sur les pattes.